بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد الحمد لله ورضي الله عن مشايخنا أجمعين ومن عنا يا رب. الحمد لله. بارك الله فيكم. Euh, eh bien, nous voici réunis, plus ou moins réunis, pour cette troisième jalsa, Mohammedia. Walhamdulillah. Allahumma zidna ya Rabbi khair, ya Rabbi. Khairan wa barakat. Euh, j'ai proposé aujourd'hui de Marhaban Sidi Aissa, proposé de prolonger la dernière jalsa en lisant finalement, parce que c'est une bonne chose de repartir de certaines bases qui ne sont pas supposées connues ou parfois auxquelles on fait référence, mais on n'a pas l'occasion de consulter si souvent que ça. De repartir sur la lecture du chapitre 1 des aperçus sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme de René Guénon. Voilà, l'édition Gallimard. Celui-là, la Nadia Alfoui, Marhaban, d'Égypte, je crois, le Mosr, alhamdoulilah. Hop, là, je crois que je peux lire vos messages s'il y en a. Bismillah. J'essaie de voir si je peux lire vos messages. Voilà, ouais, c'est ça, c'est bon. Donc là, j'espère que tout va bien, que vous m'entendez bien, Inch'Allah. Dites-moi s'il y a des problèmes techniques, n'hésitez pas. Je vous rappelle que, je vous rappelle que je peux lire directement tous les messages qui arrivent et j'espère que vous entendez correctement tout ce que je dis, Inch'Allah ta'ala. MashaAllah, tabarakallah, nawarallah, Nourullah wa Nour Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. MashaAllah. Alors donc, on va lire je vais lire, Inch'Allah, le chapitre 1 de ce livre qui s'appelle L'ésotérisme islamique, qui est paru dans le Cahier du Sud en 1947. Bismillahirrahmanirrahim. De toutes les doctrines traditionnelles, la doctrine islamique est peut-être celle où est marquée le plus nettement la distinction de deux parties complémentaires l'une de l'autre, que l'on peut désigner comme l'exotérisme et l'ésotérisme. Ce sont, suivant la terminologie arabe, sharia, c'est-à-dire littéralement la grande route, commune à tous, et al-haqiqa, c'est-à-dire la vérité intérieure, réservée à l'élite. Et là, Cheikh Wahed fait une précision parce que la notion d'élite en Occident, c'est toujours un peu délicat à manier ou mal compris. Al-haqiqa, c'est-à-dire la vérité intérieure, entre guillemets, vérité, réservée à l'élite. Donc il y a bien une question directement, vous voyez, de hiérarchisation. Non en vertu d'une décision plus ou moins arbitraire, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de décider que tel ou tel fait partie de l'élite ou pas, mais par la nature même des choses. Elle est réservée à l'élite, non en vertu d'une décision plus ou moins arbitraire, mais par la nature même des choses, la haqiqa par elle-même, parce que tous ne possèdent pas les aptitudes ou les qualifications, entre guillemets, requises pour parvenir à sa connaissance. La connaissance de la haqiqa, donc.
كيفية الوصول إلى الإشراقات الدائمة الأبدية. سلام سلام. Inch'Allah khair, on va voir. Inch'Allah, comment on va pouvoir faire pour répondre. J'ai bien noté la question. Je vais continuer un petit peu la lecture, Inch'Allah. On les compare souvent, ces deux aspects, exotérisme et ésotérisme, pour exprimer leur caractère respectivement extérieur et intérieur à l'écorce et au noyau, al-qishr ou al-lub. Cheikh Abdel fait un article entier sur cette question, de ce symbolisme de l'écorce et du noyau. Ou encore, dans un autre, dans le même livre, dans un autre chapitre, ou encore à la circonférence et à son centre. Voilà pourquoi je me sers de ce chapitre maintenant, à la circonférence et à son centre. Circonférence, donc c'est l'exotérisme, la partie extérieure du dîn, et la partie intérieure, son centre. La charia comprend tout ce que le langage occidental désignerait comme proprement religieux, entre guillemets, et notamment tout le côté social et législatif, qui, dans l'islam, s'intègre essentiellement à la religion. On pourrait dire qu'elle est avant tout règle d'action, la charia, tandis que la haqiqa est connaissance pure. Voilà, on m'avait posé en question privée, qu'est-ce que la haqiqa dans le cadre des définitions du tasawwuf, et est-ce que le tasawwuf est intérieur ou extérieur au dîn, etc., qu'on a vu dernièrement. Donc, on pourrait dire, la charia, qu'elle est avant tout règle d'action, c'est-à-dire qui concerne l'aspect extérieur des activités humaines. Règle d'action. Tandis que la haqiqa est connaissance pure. Connaissance pure. Donc, le centre, représenté symboliquement par le centre. Mais il doit être bien entendu que c'est cette connaissance qui donne à la charia même son sens supérieur et profond, et sa vraie raison d'être. De sorte que, bien que tous ceux qui participent à la tradition n'en soient pas conscients, elle en est véritablement le principe, comme le centre l'est de la circonférence. Le charia qui ne serait pas vivifié et tenu en son centre par la haqiqa serait morte, lettre morte. Mais ce n'est pas tout, continue Cheikh Abdel Wahid. Amir El-Bahar vient de partager votre vidéo. Eh bien, ça nous fait plaisir. Dites-lui que ça vous fait plaisir. Ça nous fait très plaisir. Marhaban. Marhaban, s'il dit Amir El-Bahar. Mais ce n'est pas tout, dit Cheikh Abdel Wahid. Page 14 du livre. Aperçu sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme, pour ceux qui n'étaient pas là dès le départ. Mais ce n'est pas tout. On peut dire que l'ésotérisme comprend non seulement la haqiqa, donc l'ésotérisme, la partie intérieure du dîn, comprend non seulement la haqiqa, mais aussi les moyens destinés à y parvenir. Les moyens destinés à y parvenir, dont c'est la fonction donc. Et l'ensemble de ces moyens est appelé tariqa, voie, entre guillemets, ou sentier, entre guillemets, conduisant de la charia vers la haqiqa. La haqiqa à l'extérieur, qui ne peut être vivifiée et centrée que par la haqiqa, et la tariqa qui rejoint l'extérieur à l'intérieur, la sharia à la haqiqa. Si nous reprenons l'image symbolique de la circonférence, la tariqa sera représentée par le rayon allant de celle-ci au centre. De la sharia au centre, à la haqiqa. Et nous voyons alors ceci. Ah bah oui alors. Nadia Elfoui, je pense. Je suis désolé, mais ça va pas être facile directement.
parce que j'en ai pas la possibilité immédiate comme ça. C'est un article qu'on peut trouver en langue arabe. On essaiera de trouver les références et de les indiquer. Mais moi, j'ai pas la capacité de traduire comme ça. Donc, il va falloir que vous trouviez Nadia, Lala Nadia, quelqu'un pour vous traduire en direct près de chez vous. Il y a des Égyptiens qui savent faire ça. Bitawfiq, Inch'Allah. Euh, je reprends. Si nous reprenons l'image symbolique de la conférence, la tariqa sera représentée par le rayon allant de celle-ci au centre. Yani, tariqa min al-haqiqa ila al-haqiqa. À chaque point, à chaque point de la circonférence correspond un rayon. Je ne sais pas comment on dit rayon en arabe. Donc, je vais m'enseigner, Inch'Allah. Et tous les rayons, c'est-à-dire ce qui va, la droite qui va d'un point de la circonférence au centre, tous les rayons qui sont aussi en multitude indéfinie, aboutissent également au centre. Donc là, Cheikh Abdul Wahid insiste bien, il y a une multitude indéfinie de rayons, mais ils aboutissent, malgré qu'ils soient en multitude indéfinie, tous également au centre. On peut dire que ces rayons sont autant de turuq adaptés aux êtres qui sont situés, entre guillemets, aux différents points de la circonférence, selon la diversité de leurs natures individuelles. Donc, on considère que les êtres sont chacun, au départ, par défaut, on va dire, dans leur nature première, sur la circonférence, et désignés chacun par un point de la circonférence. Et entre chaque point de la circonférence et le centre, qui est leur haqiqa commune, il y a un rayon, qui est la tariqa de chacun. C'est pourquoi il est dit que les voies, entre guillemets, citation, les voies vers Dieu sont aussi nombreuses que les âmes des hommes. Et turuq ilallah kanufusi bani Adam. Et turuq ilallah kanufusi bani Adam. Voilà, là il s'agit de désigner non pas la méthode d'une tariqa, mais le chemin, la voie que suit chaque être individuel vers la haqiqa, vers sa haqiqa ou vers le centre. On ne dit pas que, bien que ça puisse se concevoir aussi d'une certaine manière, on verra peut-être une autre fois pourquoi, mais on ne va pas dire qu'à chaque être, il y a une méthode spécifique, dans le sens où il y a une méthode à la tariqa générale. Bon, là, il s'agit de, bien que ce soit vrai sur un certain rapport aussi, bon, mais parce qu'il y a rien n'est égal sous un certain nombre de rapports. Mais là, c'est pas ce qu'on veut désigner. Ainsi, les voies sont multiples et d'autant plus différentes entre elles qu'on les envisage plus près de leur point de départ sur la circonférence. Mais le but est un, car il n'y a qu'un seul centre et qu'une seule vérité. Moussa ibn Jaffar a rejoint la vidéo. Marhaban. Moussa ibn Jaffar. En toute rigueur, les différences initiales s'effacent avec l'individualité elle-même, el-inniya, qui provient de ana, moi. En toute rigueur, les différences initiales s'effacent avec l'individualité elle-même, c'est-à-dire
quand sont atteints les états supérieurs de l'être, et quand les attributs, sifat, de l'abd, ou de la créature, qui ne sont proprement que des limitations, disparaissent. Entre parenthèses, al-fana ou l'extinction. Fin de parenthèse. Pour ne laisser subsister que ceux d'Allah. C'est-à-dire les attributs d'Allah Ta'ala. Les attributs de l'individualité disparaissent pour ne laisser subsister que ceux d'Allah, al-baqa, ou la permanence, entre parenthèses. L'être étant identifié à ceci dans sa personnalité ou son essence. Donc là, Cheikh Abdul-Wahid évoque à la fois le processus général du suluk, de la tariqa, de la connaissance, du tasawwuf, en des termes extrêmement simples, symboliques, et il définit en même temps l'individualité dont les attributs s'effacent pour ne laisser subsister que ceux d'Allah et parvenir à une identification dans sa personnalité, that. Donc voilà le rapport entre l'individualité et la personnalité, qui est la réalité intérieure de l'être en fait, quand elle est réalisée. L'ésotérisme, considéré ainsi comme comprenant à la fois tariqa et haqiqa, donc comme on l'a vu, en tant que moyen et fin, but quoi, est désigné en arabe par le terme général at-tasawwuf, qu'on ne peut traduire exactement que par initiation. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point par la suite. Cheikh Abdul Wahid précise donc que le tasawwuf, ça englobe la tariqa et la haqiqa. Et que quand on veut traduire, on ne peut traduire exactement ce terme que par initiation. Les Occidentaux ont forgé le mot soufisme, entre guillemets, pour désigner spécialement l'ésotérisme islamique, entre parenthèses, alors que tasawwuf peut s'appliquer à toute doctrine ésotérique et initiatique, à quelque forme traditionnelle qu'elle appartienne. Marhaban, Sidi Mustafa Mansour, salam alaikum, et Sidi Belgassim Marzouki, mashallah, Marzouki, ahlan wa sahlan, ça fait plaisir, mashallah, de savoir avec nous, sont présents. Marhaban. Donc, mais ce mot de soufisme, forgé par les Occidentaux, dit Cheikh Abdul Wahid, outre qu'il n'est qu'une dénomination toute conventionnelle, présente un inconvénient assez fâcheux. Donc là-dessus, Cheikh Abdul Wahid ne mâche pas ses mots. Présente un inconvénient assez fâcheux. C'est que sa terminaison évoque presque inévitablement l'idée d'une doctrine propre à une école particulière, c'est-à-dire voilà, un système de pensée, alors qu'il n'y a rien de tel en réalité. Et que les écoles ne sont ici que des turuq. Si on peut parler d'écoles, ce sont des turuq, ce n'est pas des systèmes de pensée. C'est-à-dire en somme des méthodes diverses, sans qu'il puisse y avoir au fond aucune différence doctrinale, car la doctrine de l'unique est unique. التوحيد واحد. التوحيد واحد. Donc là, encore une fois, sans en avoir l'air, si on peut dire, pose un certain nombre de notions fondamentales qui pourraient donner lieu à beaucoup de développement, à la fois doctrinal et même méthodique, dans la méthode, qu'on peut employer dans la tariqa, dans les turuq. Ben, on ne fera pas ça ce soir, là on donne une vue générale, Inch'Allah. Pour ce qui est de la dérivation de ces désignations, elles viennent évidemment du mot soufi. Donc, quelle est l'origine du terme? Arabe.
Mais au sujet de celui-ci, il y a lieu tout d'abord de remarquer ceci. C'est que personne, alors ça encore, c'est encore une définition sur laquelle Cheikh Wahid insiste beaucoup et qui est en réalité strictement conforme aux enseignements du tasawwuf chez les maîtres arabo-islamiques notamment, quoi. Contrairement à l'usage habituel de nos jours depuis pas mal de temps. Donc je recommence. Personne, dit Cheikh Abdul Wahid, ne peut jamais se dire soufi, ne peut jamais se dire soufi, si ce n'est par pure ignorance, car il prouve par là même qu'il ne l'est pas réellement. Cette qualité est nécessairement un secret, entre guillemets, entre parenthèses, sir, entre le véritable soufi et Allah. Donc, Cheikh Abdul Wahid là pose cette définition-là. Il dit attention, on ne peut pas dire soi-même qu'on est soufi. Et si on le dit, ça prouve par là même qu'on ne l'est pas. Pourquoi? Parce que le soufi, c'est celui qui a atteint, la qualité de celui qui a atteint la relation avec Allah dans un secret, ou la réalisation d'un secret, c'est-à-dire une réalité très profonde de l'être. On peut seulement se dire mutasawwuf, c'est ce terme qui s'applique à quiconque est entré dans la voie initiatique. Évidemment, c'est moins flatteur de se dire mutasawwuf que soufi, mais en réalité, c'est techniquement nécessaire ou la réalité. On peut seulement se dire mutasawwuf, terme qui s'applique à quiconque est entré dans la voie initiatique, à quelque degré qu'il soit parvenu. À quelque degré qu'il soit parvenu. C'est-à-dire que du début de la voie jusqu'à la fin, avant d'avoir atteint As-Sirr, et qui est en fait là le but de la voie, hein, c'est rien d'autre. Chez Cheikh Abdul Wahid, cette question du sirr est assez importante parce qu'elle est aussi dévoyée maintenant de différentes manières, voilà, ce qui n'est pas impossible. On parle de secret secondaire, de sirr secondaire, de choses comme ça. Mais enfin, ça peut désigner certaines choses. Mais enfin, quand on parle du sirr, c'est la connaissance absolue. C'est qu'on a atteint le but de la voie et qu'on est soufi. Donc c'est pas n'importe quoi. Subhanallah, c'est uniquement ça. Et tous les degrés en deçà de ce maqam correspondent au mutasawwuf, c'est-à-dire qui est en train de réaliser ou en cours de réalisation complète. On peut seulement se dire mutasawwuf, terme qui s'applique à quiconque est entré dans la voie, à quelque degré qu'il soit parvenu. Mais le soufi, au vrai sens de ce mot, est seulement celui qui a atteint le degré suprême. On a prétendu assigner au mot soufi lui-même des origines fort diverses. Je regarde l'heure qu'il est, parce que, bah oui, on a dépassé déjà depuis 6 minutes le timing. Bon, je vais essayer de m'arrêter là, parce que je voudrais... Allez, je vais aller jusqu'à la fin du paragraphe, et puis on arrêtera, Inch'Allah. On a prétendu assigner au mot soufi lui-même des origines fort diverses. Mais cette question, au point de vue où l'on se place le plus habituellement, est sans doute insoluble. 2 points. Nous dirions volontiers que ce mot a trop d'étymologies supposées, et ni plus ni moins plausibles les unes que les autres, pour en avoir véritablement une. En réalité, il faut y voir plutôt une dénomination purement symbolique,
une sorte de chiffre, entre guillemets, d'ailleurs une marque, une sorte de chiffre, si l'on veut, qui, comme tel, n'a pas besoin d'avoir une dérivation linguistique à proprement parler. Et ce cas n'est d'ailleurs pas unique, mais on pourra en trouver de comparables dans d'autres traditions. Quant aux soi-disant étymologies, ce ne sont au fond que des similitudes phonétiques, qui, du reste, suivant les lois d'un certain symbolisme, correspondent effectivement à des relations entre diverses idées, venant ainsi se grouper plus ou moins accessoirement autour du mot dont il s'agit. Mais ici, étant donné le caractère de la langue arabe, entre parenthèses, caractère qui est d'ailleurs commun avec la langue hébraïque, qui est une langue sacrée, je rajoute, fin de parenthèse, le centre premier et fondamental doit être donné par les nombres, la science des nombres. Et en fait, ce qu'il y a de particulièrement remarquable, c'est que par l'addition des valeurs numériques des lettres dont il est formé, par l'addition numérique des lettres dont il est formé, le soufi a le même nombre que el-hikma el-ilahiyya, c'est-à-dire la sagesse divine. Le soufi véritable est donc celui qui possède cette sagesse, ou en d'autres termes, il est el-arif billah. Il est el-arif billah, c'est-à-dire celui qui connaît par Dieu, entre parenthèses, entre guillemets. Car il ne peut être connu que par lui-même. Il, c'est-à-dire Dieu, il ne peut être connu que par lui-même, majuscule, et c'est bien là le degré suprême et total dans la connaissance de la haqiqa. Il y a là une note qu'on lira, Inch'Allah, la prochaine fois. Inch'Allah ta'ala. Bon, ben voilà, bah écoutez, on a déjà répondu à une autre question qui était qu'est-ce que la haqiqa? Inch'Allah, c'est déjà une bonne partie de la réponse. Barakallahu fikoum. Wallahu a'lam, j'espère que vous avez trouvé un intérêt à cette jalsa. Barakallahu fikum, Sayyidi, wa fikum barakallah jami'an, Inch'Allah. Je ne sais pas encore quand sera la prochaine. Je suis en train de régler, de voir quelques aspects techniques qui se présentent. Et puis, dès que les choses sont, sont précisées, je vous tiens au courant et informé, Inch'Allah. J'attends vos remarques, vos conseils, Inch'Allah, et vos douras. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته